juin, je me couche en écrivant tout ça. La petite histoire de ma vie de garçon. Je viens de rien et je parle de tout. Les yeux vers le plafond, je me demande si je suis pas juste en train de vivre celle d'un autre. Je suis plus tout seul mais c'est tout pareil. Ils me disent que tout arrive un jour, super c'est arrivé, ça change pas grand chose. Je sais pas comment oublier la casse et ce que les bouts me rappellent. Et dans ces moments-là, faut se raccrocher au vrai, au sourire des gens que tu connais pas, aux vinyles qui prennent la poussière. Les yeux tellement chauds, j'en ai même fait bronzer tes joues. Un jour, j'ai entendu merci pour la douceur et ce son c'était toi, derrière moi. Et j'ai marché dans son cœur, loin, les mains dans les poches. Et on a crié pour que le ciel nous épargne jusqu'à ce que nos tympans se décrochent. Putain, comme c'est beau la vie. Bon, il y a du vent, jugez pas les cheveux. Je voulais vous faire l'intro juste là. Mais du coup, ça aurait été joli. Au final, on n'aurait rien entendu entre le vent et la mer. Donc, on se retrouve sur la Sainte Terrasse. Vous allez comprendre pourquoi la Sainte Terrasse. Ok, du coup, on se retrouve sur la fameuse terrasse. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit pas filmé de trop près, mais qu'on m'entende quand même bien. Déjà, on se retrouve sur YouTube après, je sais pas, un an, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pour vous placer le contexte, je suis actuellement dans le sud, à Saint-Raphaël, donc au bord de la mer, chez ma grand-mère. Ça rime. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo, mais sûrement cette série de vidéos si je continue à kiffer filmer comme ça, tout simplement parce que j'avais pour projet de vraiment m'entraîner fort là pendant cette période-là, en me disant que le contexte dans lequel je suis serait parfaitement optimisé pour le street, pour les entraînements. Et je me suis rendu compte ces derniers jours qu'en fait ça va être plus compliqué que ce que je pensais, donc je pense que ça peut être super intéressant de partager ça, et j'avais déjà envie de faire des vlogs depuis quelques temps maintenant, notamment grâce à Léo, donc Yao Ming Sama. Si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là, je pense. Ça m'a beaucoup motivé, beaucoup inspiré, donc je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien, mais en tout cas c'est ça qui m'inspire actuellement. Et du coup oui, je suis ici tout le mois de juillet, donc là on est actuellement le 4 juillet je crois, on est jeudi. Je suis arrivé dimanche, donc j'ai fait toute la route dimanche, ça m'a pris la journée. Et je suis ici parce que je taffe, donc j'ai un emploi à la mairie. Pour vous la faire courte, en gros, je suis avec l'équipe qui s'occupe de la signalisation, donc poser les panneaux, repeindre des passages piétons, des flèches au sol, machin bidule. En gros, t'es un peu sur des chantiers, mais niveau activité physique, ça va. C'est du travail manuel, c'est physique, mais c'est pas hardcore. Donc c'est pas ça qui me fatigue. Le problème, c'est les horaires. En fait, les horaires, je fais du 6h, 13h20. Je me disais top. Je travaille le matin tôt. Mais si je me couche tôt et qu'après manger je fais une sieste, après j'ai tout l'après-midi pour aller à la mer, etc. Mais surtout aussi pour m'entraîner comme je veux. Et c'est pour ça que je pensais que c'était opti. Alors que pour l'instant pas tant que ça. Bon, j'espère que je parle pas non plus trop, mais je pense que c'est important d'expliquer tout ça. Et donc c'est ça qui m'a motivé à filmer dès maintenant. C'est parce que là j'ai eu une remise en question un peu de comment j'allais faire hier, parce que mon premier entraînement ça a été avant-hier. Le premier entraînement il s'est bien passé, ça faisait 3 jours que je m'étais pas entraîné, j'avais juste fait une petite activation la veille, et là du coup j'avais envie d'envoyer, j'étais motivé quoi. Donc ça roulait tout seul, et c'était que le premier jour de taf, donc ça allait. Hier par contre c'était compliqué, j'avais envie de m'entraîner, mais j'étais fatigué, même avec la sieste je sentais vraiment la fatigue. J'ai réussi à faire quand même des trucs, de toute façon je vous montrerai le training d'avant-hier et de hier. J'ai réussi à faire des trucs, mais c'était très dur, et du coup c'est là en fait où je me suis rendu compte tout simplement que le cadre n'était pas optimisé, et donc je pense que ça va être super intéressant de vous montrer comment je vais gérer ça, parce que je ne sais pas encore comment je vais essayer d'optimiser à fond les trainings malgré ce truc-là, comment aussi mon corps peut s'adapter à la fatigue. Ça se trouve dans 1 ou 2 semaines ce ne sera pas pareil, et les heures de sommeil que j'ai plus la sieste suffiront, j'espère.
Et puis aussi vous partagez un peu le beau cadre. Là vous voyez pas non plus énormément, mais il y a un beau paysage quoi. Je vais essayer aussi de vous faire des plans sympas sur les jours où je m'entraîne pas trop, où je fais d'autres trucs. Et bonus, peut-être que Romain GNX, dans la même équipe que moi, d'ailleurs abonnez-vous, Icaro Genesis, on publie rien mais on est drôle. Et oui, donc peut-être que Romain descendrait dans le coin, donc vers Draguignan ou Cannes, bientôt, semaine prochaine, dans 2 semaines, on ne sait pas trop. Du coup, peut-être qu'on se verra là, on se fera, j'en sais rien, des balades, des trainings. Il y aura aussi des trainings à Cannes, il faut que j'aille voir les gars sur Cannes que Romain a vu l'année dernière parce qu'il était ici en stage. Et du coup, pour faire petit débrief, premier training avant-hier, comme j'ai dit, ça s'est bien passé. Donc j'ai envoyé mais sans me buter parce que je sentais qu'il y avait des nouvelles conditions, la chaleur, la fatigue, tout ça. Hier, compliqué, mais j'ai quand même réussi à faire, je pense, quelque chose d'effectif. Un travail, pas trop de volume, un peu de volume, mais pas trop de volume, mais surtout j'essayais d'être le plus clean possible. Donc en planche, en fait, j'ai fait pratiquement que des séries de hold, press, mais j'essayais d'avoir la meilleure forme possible.
que ce soit au niveau du bassin, mais surtout au niveau de l'alignement, parce que je suis souvent haut sur mes planches, surtout après les négatives. Donc là, j'ai essayé d'être le plus bas possible, enfin d'être aligné avant de represse. Donc j'ai fait pratiquement des séries que de ça, je vous montrerai une série, ça sert à rien de tout montrer. Et en front, bras tendu, parce que c'est mon gros problème, c'est que j'ai fait du bras plié tout le temps avant et du coup j'ai ce mauvais réflexe. Alors que techniquement j'ai la force de faire tout ce que je fais en bras plié, en bras tendu. Donc hier, bras tendu, j'étais pas très explosif, hein, la fatigue, mais focus bras tendu. Donc globalement, focus clean, mais pas énormément de volume. I can't believe I let you get away. Et ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, je pense faire une vidéo par semaine, donc pour que vous voyez une semaine complète. J'espère que ce sera pas trop long, j'espère que je garderai la motivation tout le mois, on verra. Au pire, il y aura qu'un épisode, c'est pas grave. Et puis voilà, tout simplement. Donc on se retrouve demain. Je ne sais pas du tout si je vais m'entraîner et comment je vais m'entraîner. D'ailleurs, ça c'est un point là. Depuis les derniers mois, je m'entraîne plutôt au feeling, mais un truc quand même avec une structure de base. Là, il n'y a pas de structure de base. Vraiment, juste, je me lève le matin, je vais au taf, je mange, le midi, je fais ma sieste et je vois si j'ai envie de m'entraîner, ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire. Donc, j'ai aucune idée de ce que je vais faire demain ni dans les prochains jours. Mais c'est pour ça que le vlog sera, je l'espère, intéressant. J'espère que l'intro n'était pas trop longue. Les prochaines vidéos, il n'y aura pas ça. Peut-être que ce sera la vidéo du coup la plus longue. Mais voilà, comme ça vous avez toutes les infos et puis on se capte demain, je pense. Allez. Putain, il est vraiment trop dur ce palier. Enfin, je sais pas pourquoi vraiment je bloque au palier de passer de 3 à 4 presses. À chaque fois ça fait ça là. Parce que même là, du coup, pour vous mettre le contexte de l'entraînement, en vrai je me sens reposé aujourd'hui. Je me sentais bien à l'échauffement. Et même là, je fais les 3 presses, en vrai ça passe, mais même en dégradant l'amplitude pour garder un peu de jus. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être pu genre plier les jambes ou quoi sur la 3e, mais elle montait bien. Donc j'étais en mode, pas besoin. Mais la 3e négative, elle me démonte toujours. Genre, je sais pas pourquoi, la 3e négative, à chaque fois, plus de jus. Genre vraiment, pourtant dans ma tête, quand j'étais en haut, j'étais en mode, là c'est bon, là ça passe. Et c'est dur, mais on continue.
Ça fait chier. Ça fait chier parce que ça, c'est dans ma tête. Parce que quand j'ai fail, parce que je voulais refaire un max press. Et franchement, putain, je sais pas si j'avais les 4 dans les épaules, parce que comme je dis, ça se trouve, ça aurait bloqué à la 3e négative, mais j'avais les 3 forcément. Et quand j'ai fail, du coup, quand j'ai lâché, j'étais en mode j'ai trop descendu sur la négative, je me suis cramé. C'est même pas vrai. C'est tellement pas vrai. J'ai juste arrêté de forcer. Je suis descendu et c'est descendu plus bas que prévu. Et j'ai arrêté de forcer. J'ai forcé à 70%. Bah oui, ça marche pas. Donc ça saoule et ça, il faut pas le faire. Spam bras pliés. Ah, c'est de la merde. Mais l'intention, putain, la vraie. Va le chercher ce rêve. Non. Bon, ce qu'il faut retenir jusque-là, c'est que je me sous-estime trop en ce moment. Je me sous-estime trop. Dès que ça devient un peu dur, je commence à réfléchir en étant sur les barres. Du coup, je me sous-estime. Je vais pas chercher aussi loin que ce que je pourrais. Je force jamais réellement à 100%. Même là, j'ai réussi à me remettre dedans, à reforcer fort. Mais c'est pas du 100% comme il y a un mois ou quoi. Je vais essayer d'y remédier là. J'ai déjà commencé à y remédier là sur le milieu de séance. Je vais essayer de continuer de le faire sur la fin de séance. Mais il va surtout falloir le faire sur les prochains entraînements. Sur les prochains mois en fait, ça va être le fil conducteur. Le fil conducteur. Ne pas se sous-estimer et vraiment forcer. Vraiment forcer.
pris un peu de repos là, comme ça pas d'excuses, parce que j'ai envie de tenter un truc que j'ai jamais fait. C'est un EMOM, d'abord presse et ensuite, je sais pas, pull-up to touch ou pull-up, j'en sais rien encore. Mais d'abord que de la planche et ensuite je ferai que front. Mais j'ai jamais fait ça après avoir fait des séries où je me butais la planche front comme vous avez vu avant. Donc on verra ce que ça va donner. En avant. Bon, du coup, j'ai le deuxième téléphone pour le chrono. Je vais essayer all to press, un all to press toutes les minutes. Oh, j'ai même plus ça. Allez, j'arrête. Ok, on est reparti. EMOM front. Bon, j'ai pris 5 minutes, même presque 6, depuis la fin du EMOM. Et là, je fais une dernière planche, un dernier front et j'ai fini. Bon, c'était pas prévu, mais du coup j'ai été jusqu'au bout du bout de l'entraînement. Je me suis buté, hein, tout simplement. Du coup demain je vais me reposer, c'est sûr. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme j'ai dit au tout début, je me sentais bien aujourd'hui, pas fatigué. Normal, genre je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais léger, j'étais bien. Du coup j'en ai profité, j'ai exploité ça. J'ai pas fait de bras pliés ni de suppi en planche, hein, parce que ce matin je l'ai senti en travaillant, en utilisant une sorte de marteau-piqueur, mais je l'ai ressenti après à l'échauffement, que j'avais un mauvais feeling au niveau du biceps gauche. Il n'y a aucune douleur, rien du tout, mais juste mauvais feeling. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai vu ce qui pouvait faire mal, j'ai pas fait. J'ai vu que je pouvais faire, parce que j'ai fait en fin de séance là, que je pouvais me buter. Donc je pense pas que c'était une mauvaise décision. Et du coup demain, full repos, je profite de la vie. Et voilà. Sinon pour ce qui est du mindset et de l'intention, je pense que je me suis remis vraiment dans le bon axe. Généralement, ce genre de truc là où je me bute bien comme il faut, après une remise en question pendant l'entraînement, ça marche beaucoup pour me remettre sur le bon axe. Donc je pense que ça présage du bon pour la suite. Il va falloir continuer d'avoir ça en tête quand même. Mais voilà, du coup, prochain training au plus tôt dimanche. Ouais, encore l'ascenseur, ouais.